Albert Gumo, comme d'autres petits agriculteurs de l'ouest du Kenya, cultivaient traditionnellement le maïs. Mais dans un contexte de forte hausse de la demande mondiale de l'avocat, des mauvaises ventes du maïs et des changements climatiques, il a préféré mettre l'accent sur l'avocat. Selon lui, les avocats offrent de meilleurs prix, de meilleurs rendements et peuvent être récoltés en continu pendant 8 mois de l'année. J'ai commencé à récolter il y a environ 5 semaines. La première récolte m'a rapporté $50. Pendant la deuxième récolte, j'ai obtenu $90. Gumo dit que sa troisième récolte pourrait même lui rapporter $250. Dans cette autre ferme de 10 hectares à Kitale, dans l'ouest du pays, Ibrahim Simiyou, un ingénieur électronique à la retraite, a décidé de lancer une entreprise en 2008 pour promouvoir les avocats à l'exportation. Il forme également les agriculteurs sur la façon de pratiquer les cultures de qualité. Comme beaucoup de ces agriculteurs, nous avons également dû nous diversifier en passant du maïs à l'avocat, principalement parce que nous avons compris et nous croyons que l'avocat a obtenu de meilleurs retours sur l'investissement en termes d'argent que le maïs. Cela ne veut pas dire que le maïs n'est pas important. Le Kenya offre un climat favorable à la culture des avocats. Les produits finissent dans des usines d'exportation de fruits frais pour le nettoyage, l'emballage et l'expédition de certaines variétés vers l'étranger. Notre plus gros marché à l'heure actuelle pour l'avocat, Haas, est l'Espagne et quelques quantités vont également aux Pays-Bas. Pour le Fuerte, ils vont au Moyen-Orient et aussi en Égypte. Et aussi, nous avons quelques quantités qui vont en Turquie. Simeyou et ses collaborateurs travaillent désormais à la mise en place d'une usine de conditionnement pour transformer les avocats destinés à l'exportation. Cela offrirait une meilleure rentabilité et les agriculteurs seront en mesure de mieux subvenir aux besoins de leur famille et de développer leur communauté.